Voilà. On s'installe sur les 2 ischions de façon confortable. Invite quelques belles respirations. Avec cette sensation d'être ancré et en même temps d'être libre, libre dans la colonne, libre dans le ventre, libre dans la respiration et libre dans la tête. Chaque expire qui fait glisser et permet de déposer tous ces soucis ou tout ce qui tourne dans la tête, dans la terre. Chaque inspire pour accueillir une nouvelle énergie qui puisse nous nourrir, nous transformer. Encore quelques respirations yogiques complètes. Pendant ces respirations qui se calment et qui calment le mental peu à peu, on va s'observer, on va observer ce qui se passe dans les tempes et la mâchoire inférieure, la jonction justement entre ce maxillaire et ce crâne et toute la zone ORL supérieure. Et on va, sans réellement desserrer, disons ouvrir la bouche, on va juste très légèrement enlever la ventouse des dents, la ventouse de cette mâchoire vers le crâne. Donc on va juste désadhérer, comme si on pouvait décoller très légèrement. Et avec très peu de mouvement, toujours avec des respirations lentes, généreuses, on va déplacer la mâchoire inférieure très légèrement, à droite et à gauche, en observant ce qui se passe dans ces maxillaires, mais aussi probablement avec la langue par rapport au palais au-dessus. On peut avancer un peu cette mâchoire, on peut reculer, réintégrer un peu cette mâchoire, donc on peut aller dans les différentes directions. Et puis on essaye de recentrer cette mâchoire, de sentir en fait cette sensation de centrage et de laisser la langue flotter quelques instants dans la bouche. Les dents sont légèrement posées l'une sur l'autre, les lèvres sont légèrement desserrées, très tranquilles. Et en essayant de bouger que la langue, on va plaquer la langue vers le haut et la relâcher, la laisser flotter. 2-3 allers-retours. Quand on plaque la langue, on peut faire avec la pointe, on peut faire avec la surface complète de la langue, à plat. Ça change des choses et on observe ce qui se passe dans les cervicales, dans la gorge, à l'intérieur du cou, mais aussi donc, toute la musculature autour. Et on peut aussi, on va jouer encore un petit peu avec cette langue, avec cette idée-là peut-être de travailler justement au niveau des cervicales et de cette première cervicale, atlas plate, qui soutient le crâne, donc tout ce carrefour assez complexe, très dense, nerfs, vaisseau sanguin, bien sûr vaisseau lymphatique, tous les circuits, les articulations osseuses, bien sûr les muscles. On va pouvoir monter cette langue à plat ou par la pointe. On va pouvoir la monter vers les dents, derrière les dents du haut. Et on peut aussi la monter vers le fond de la bouche.
À chaque fois qu'on bouge cette langue et qu'on met un peu de force, c'est un muscle, hein, la langue, qu'on met un peu de force dans cette langue, on va s'apercevoir que différents muscles rentrent en jeu. On peut s'apercevoir qu'on a pas mal de force en fait dans la langue, hein, surtout si on parle beaucoup dans la journée. Et puis peu à peu, on va relâcher et ensuite on viendra la placer au milieu du palais, donc la voûte du palais. Il y a une petite ligne qui sépare les deux côtés droite et gauche du palais. Et on va essayer de se placer au milieu dans la partie la plus haute. Et avec la pointe de la langue, presser vers le haut comme si on voulait atteindre le cerveau. Et rester, peut-être qu'on inspire, on presse, sur une expire, on reste poumon vide quelques secondes avec cette force, puis on relâche, une respire. Peut-être que l'image qu'on peut avoir, c'est de remodeler son palais. Comme la voûte plantaire, le palais peut alors la voûte plantaire, c'est beaucoup plus flagrant, mais le palais aussi peut complètement s'affaisser. Le fait de respirer par le nez permet de soutenir aussi toute cette architecture. Quand on respire par la bouche, il y a un palais qui se déforme. Donc, la respiration a un impact apparemment assez important sur le bas du faciès, en fait, du nez jusqu'au menton. On relâche après avoir un petit peu pris connaissance de ce qui se passe dans cette bouche et que ce n'est pas neutre. Main en prière au niveau du cœur et on va faire 3 aumes avec la langue coincée entre les dents. Donc peut-être cette image que la langue, c'est un gros muscle qui se contracte très souvent, c'est pas facile de l'étaler. Tu vas voir qu'elle part un peu, elle essaye de se recontracter et qu'elle se glisse souvent au fond. Donc on va essayer de libérer le canal, ça va être le son là, mais en fait c'est le canal de respiration aussi, au fond de la gorge et puis de trouver de la place au fond de la bouche. Gorge là, bouche là. La langue la plus étalée possible pour éviter de faire obstruction à finalement cette vibration, cet air qui passe. Main en prière au niveau du cœur. Et tranquillement 3 aumes en essayant de bouger un peu les lèvres, mais pas tellement la langue. Inspire. On rentre la langue, une respiration, on s'aperçoit qu'elle s'est un peu asséchée. Il y a de la salive d'ailleurs qui s'est accumulée dans la bouche. On le fait une deuxième fois. Si on arrive à... Ou d'ailleurs, souvent, c'est pas facile de la garder étalée, cette langue. Donc, elle peut se creuser ou elle peut se bomber. Ça change le son. Ça veut dire qu'on est capable d'amener l'air, la vibration, quelque part ailleurs dans cette cathédrale, en fait. Cette voûte, cette cathédrale de la bouche. Inspire, langue coincée entre les dents. On relâche, une respire. Et dernier. On relâche quelques instants pour prendre conscience de ce qui se passe dans la bouche, toute cette cathédrale, mais au fond, ce grand passage, ce grand canal dans la gorge. Sur l'expiration qui viendra, menton vers la gorge, en descendant, en essayant en tout cas de descendre bien les 2 épaules, de monter par contre les cervicales, de les étirer. Et à l'inspiration, menton vers le ciel en étirant dans la gorge.
On peut s'asseoir comme on veut. Menton vers le ciel, étire l'avant des cervicales, étire tous les tissus dans la gorge. On peut sentir derrière la pomme d'Adam, derrière la thyroïde, qui s'étire avec le mouvement. Et quand on ramène le menton, on presse la thyroïde. On étire les muscles derrière, le long des cervicales et l'arrière des cervicales. Quand on monte le menton, on pourrait décoller un tout petit peu cette mâchoire et l'avancer très doucement. Parfois, ça craque dans l'oreille. Hein. Il peut y avoir pas mal de choses qui se passent ici. Hein. Cette partie qui est hyper squeezée ou pas. Hein. On va essayer de déverrouiller en fait la partie sous l'oreille, la jonction avec l'oreille. On essaye, comme une feuille de fougère hein, qui se déplie en grandissant, de dérouler ses cervicales avec finalement cette enroulée de l'oreille aussi et de la mâchoire inférieure. Et puis ensuite de réenrouler sans sortir de l'axe. Ça tangue. On va à droite, on va à gauche. On a sûrement une épaule qui réagit plus que l'autre. Donc on va essayer de garder les deux épaules très basses. Et d'être vraiment en conscience hein, au niveau de ce cou. En redressant bien la région du cœur pour donner hein, une ouverture. À ce mouvement de tête et aussi en fait porter ce mouvement. On ramènera la tête dans l'axe et sur une expiration, oreille droite vers épaule droite sans monter trop les épaules. Une inspire pour revenir dans l'axe et sur la prochaine expire, oreille gauche, épaule gauche. Sans trop bouger hein, de biais ce menton, on le garde dans l'axe. J'inspire, je reviens et j'expire vers la droite. À ton rythme. Descends bien ton épaule gauche. Ouais. Inspire. Donc, 2-3 allers-retours encore en essayant d'avoir ce plateau des épaules. Hein, pratiquement neutre. D'ailleurs, on pourrait peut-être mettre les mains sur les épaules et appuyer dessus pour sentir ce mouvement. Et garder en mémoire qu'on est censé rester plus ou moins statique dans les épaules. Puisqu'on cherche ici ce travail au niveau de notre girouette de tête. Donc, si l'épaule monte, en général, il y a toute la colonne qui commence à flancher. On ramène la tête dans l'axe et toujours sans mettre le menton de biais, donc gardant vraiment le menton parallèle au sol. À l'expiration, le menton glisse vers l'épaule droite, donc parallèle à l'épaule droite. J'inspire, je reviens. Je monte la tête. J'expire en gardant hein, l'espace que j'ai créé dans mes cervicales. Menton parallèle à l'épaule gauche. On observe si la mâchoire s'est recrispée, si la langue s'est recollée. Donc c'est normal que la langue se colle au palais, hein, c'est un peu son fourreau finalement. C'est ça, elle est un peu ventousée, hein, c'est son repos. Mais avec le yoga, on pourrait hein, régulièrement essayer de la détendre pour décrisper hein, justement toute cette chaîne musculaire et articulaire depuis cette mâchoire inférieure, en fait jusqu'au trapèze. Donc ça va beaucoup plus loin que les cervicales. 2-3 allers-retours pour essayer de prolonger son attention aux muscles le long des omoplates. La tête tourne à droite, s'attire hein, à l'intérieur de l'omoplate gauche, donc entre la colonne et l'aile de l'omoplate, ce creux.
je reviens. Et quand je change, ma tête à gauche s'attire, ça appelle mon omoplate droite. On reviendra dans l'axe. Peut-être qu'on garde un peu ses mains sur ses épaules et 2 cercles dans un sens, 2 cercles dans l'autre. J'expire, menton vers la gorge. J'inspire, menton qui fait un demi-cercle vers le haut de la place dans les cervicales et j'expire, un demi-cercle vers le bas. Je change de sens. On relâche les mains, les doigts croisés derrière la tête. À l'inspiration, la tête pousse dans les mains, on dynamise toute la colonne vertébrale. Les coudes se rapprochent dans l'axe à peu près des épaules, donc un petit peu plus vers le centre. Et à l'expiration, on réintègre ces têtes d'humérus. 3 respires ici en essayant de conserver un peu de force dans ces cervicales, mais sans non plus se fatiguer avec cette histoire. L'arrière de la tête, donc l'arrière du crâne monte en restant dans l'axe. En face de cela, la pointe du coccyx descend. Entre les deux, les vertèbres s'étirent. Quelques respirations pour sentir ça. Desserrer les dents, les lèvres, décoller la langue et s'apercevoir qu'on n'a pas du tout besoin d'engager quoi que ce soit dans le visage pour que les muscles autour des cervicales s'engagent et tiennent vraiment notre verticalité. Visage lisse, un pied souriant, légèrement souriant. Sur une inspire, on ouvre grand les bras sans monter les épaules. Et on va verser à droite sur une expiration sans refermer les coudes, sans bouger la tête, sans enlever la force de la colonne, mais en allongeant en fait le côté gauche un peu plus que le côté droit. On inspire, on revient et on change de côté sur une expire. En essayant de garder la cage thoracique dans son axe. On inspire, on revient, on observe si la tête est toujours bien haute, le coccyx toujours bien bas. Et à l'expiration, on referme à nouveau les 2 coudes dans l'axe et on redescend les 2 épaules. 3 respires ici. On peut très légèrement jouer avec le menton pour s'apercevoir de est-ce que je suis en train de fermer mon canal dans la gorge, dans le cou, le menton trop fermé, ou est-ce que je suis en train en fait de sortir de mon axe, menton trop ouvert. Donc on a un menton parallèle au sol, très très légèrement incliné vers la terre, mais la tête rentrée vraiment dans l'axe des cervicales. Main droite au sol, on essaie de garder ce qui se passe dans ses cervicales, elle prend appui cette main droite. Inspire, bras gauche vers le ciel et on plonge en essayant de garder un peu de tenue dans les vertèbres. J'expire, je plonge. J'inspire, je reviens et je change de côté, j'expire. Inspire à droite, ça monte. Expire, on plonge. Pas forcément très loin, juste l'idée d'allonger un petit peu plus un côté puis l'autre de la colonne. Une fois de chaque côté encore, sans que l'épaule monte et sans que la tête flanche et tombe, sorte de son axe. Tout en gardant naturellement cet ancrage. On reviendra, détend les jambes. On sort un peu de cette posture.
Quand on la tient, on renforce beaucoup le dos, hein, quand même. Pas très agréable au bout d'un moment, mais néanmoins, c'est ça qui va nous permettre d'être de plus en plus fort, hein, le long de cette colonne vertébrale. Monte les épaules aux oreilles sur une inspire. À l'expire, on les fait rouler vers l'arrière, on croise et on va descendre ses épaules, éloigner ses mains. 5 respires, en fait, en étant au maximum de ce qu'on peut faire, sans que la tête revienne vers l'avant. Le cœur se redresse, la nuque est toujours longue, le regard très légèrement vers le haut. Visualise un cœur lumineux et 2 ailes à droite et à gauche au niveau des clavicules, hein, comme un petit ange dans le cœur, 2 ailes qui se déploient à chaque inspiration. Qui se rabattent légèrement, qui battent en fait à chaque expiration. On relâche sur une expiration et on repart. J'inspire, je monte les 2 épaules, les bras sont un peu ballants, on laisse les bras flotter dans le sens de cette force de gravité. Et à l'expiration, on roule vers l'arrière, mais on change le croisement des doigts. Inspire, ouvre la région du cœur, petites ailes qui battent sous les clavicules. On a un petit angelot à l'avant et on a carrément nos grandes ailes d'ange à l'arrière dans les omoplates. On éloigne les poignets sans changer la forme de la colonne vertébrale. Donc, ça va nous arrêter relativement rapidement. Et chaque respiration fait battre nos ailes. Mâchoire détendue. Une expire pour relâcher. 4 pattes sur une inspiration. On déplie en conscience. Quelques chats. J'inspire, je déroule. Épaules loin des oreilles et tête loin des épaules. J'expire, j'enroule. Ça veut dire dans 2 directions. Épaules toujours loin des oreilles, mais menton vers la gauche. Inspire, déroule. Expire. Pousse dans les mains à l'expiration pour commencer à engager sa force. Et à chaque expiration, quand on enroule, on laisse un peu le visage glisser dans la terre. Donc, on va sentir la peau se décongestionner en fait petit à petit et s'écarter de la structure osseuse. Ce faisant, lymphe, sang peuvent circuler de façon un petit peu plus libérée. Dos neutre sur une inspiration, torsion. Bras droit, l'expiration sous le bras gauche, on pose l'épaule, la tête, et on va légèrement appuyer cette épaule et cette main gauche, donc épaule droite, main gauche, pour étirer un petit peu plus dans le haut du dos, notamment les trapèzes. En basculant le bassin un peu à droite ou à gauche, on modifie légèrement l'étirement de la torsion. On revient sur une inspiration. Un peu de temps pour observer les sensations côté haut droit, côté haut gauche.
jusqu'au visage en fait. Et sur l'expire qui suit, bras gauche qui passe sous le bras droit, pose bien l'épaule, la tête et respire. On amène sa conscience à l'arrière, dans le trapèze à gauche, l'omoplate gauche, la colonne de gauche, l'épaule gauche, le poumon gauche. Le bassin qui bouge très légèrement à droite à gauche pour qu'on puisse comprendre comment ça s'étire dans le haut du dos jusqu'à la taille. On revient sur une inspiration, dos neutre, 4 pattes. Et à la place des 2 mains, on pose les 2 coudes. Première étape, main en prière vers le ciel. À l'expiration, on recule le bassin. Et on va chercher à creuser entre les 2 omoplates. À chaque inspiration, les côtes s'écartent sur les côtés. À chaque expiration, on essaie de jouer un petit peu à l'arrière dans les omoplates qui tirent la colonne en fait. Les omoplates sont jointes par les côtes à la colonne, par une succession, un enchaînement. Les triceps, les aisselles, les ganglions et aussi tous les canaux lymphatiques de l'aisselle jusqu'à la poitrine, on va chercher à les étirer. Donc on le fait de façon progressive, mais relativement ferme. Pas de violence, mais une certaine fermeté dans la volonté d'étirer cette partie-là. On revient 4 pattes sur une inspire, donc on prend tout le temps de cette inspiration. Et à l'expire, dos rond, on va compenser un peu. Posture de l'enfant classique, les bras loin devant par contre, front au sol. Commence par main à plat, doigts écartés. Et on observe un peu ce qui se passe dans nos épaules. Les coudes sont vraiment actifs. Donc, il n'y a pas de coudes pliés ici. Tant pis si on n'arrive pas à aller jusqu'au bout, front au sol, ou si on est obligé d'être un peu en train de compenser avec le bassin. Et essaye d'écarter la ligne de l'épaule, d'écarter l'épaule du coup. Donc cette idée qu'on a un plateau, comme au début on avait mis les mains sur ses épaules, on a un plateau qui est de plus en plus plat. On va chercher ça même dans cette posture. Les coudes ne touchent pas le sol. Et puis on va resserrer ses doigts et passer sur les tranches externes des petits doigts et mains. On tranche des petits doigts et tranche externe des mains et on presse dans la terre avec cette force. C'est un peu comme un couperet, c'est tranchant de main. Coude qui touche toujours pas le sol et toujours le plateau, épaule, nuque. Et par contre, tête d'humérus qui tourne vers l'extérieur. Si on arrive à appuyer sur la tranche externe, dans cette posture, on s'offre à la fois un travail de contraction et à la fois un travail d'étirement. C'est très efficace pour le corps. Beaucoup de choses qui se passent, en fait, de la main ici jusqu'à la poitrine, jusqu'au point de l'omoplate. On reste encore 2-3 respirations, essayant de jauger un peu son énergie, de pouvoir rester dans l'intensité qu'on a décidé de mettre dans cette posture. Donc, si on est allé trop loin, peut-être qu'il faut aller un peu moins loin. Ou alors, on cherche à rester et à mesurer la façon dont on va respirer dans l'effort pour pouvoir tenir la puissance qu'on a mise. On reviendra ensuite sur une inspiration à 4 pattes.
On peut écarter un peu les genoux pour être à l'aise et on va se laisser glisser doucement, cœur au sol. Anahata Asana. Sur une expiration, main à plat. Pose menton, peut-être qu'on peut poser le cœur, sinon ce sera le front, peut-être le menton, puis après le cœur. Épaules qui ne se rapprochent pas du tout. Et là, on va sentir qu'il y a une cassure de rythme entre la cage thoracique presque parallèle au sol et le bassin en haut. Cette grande pente dans le bas de la colonne vertébrale, dans le bas du ventre, dans les organes. Ce grand étirement. Travaille sur le haut du corps en même temps qu'on libère le bas. Au moins 5 à 10 respirations lentes ici, sans rien précipiter. Vas-y, vas-y. On cherche à chaque expiration, mettre un peu de moelleux pour pouvoir aller plus loin dans la détente dans cette posture. L'expire, c'est du moelleux et l'inspire, c'est une expansion qui nous nourrit, puisqu'on devient plus large, on peut accepter, on peut accueillir plus d'oxygène, plus de nutriments, plus de lumière. Notre coupe est plus grande, on peut s'abreuver plus longtemps. À cette source, à ce lac de lumière. Et on va sur les quelques prochaines respirations allonger son expire et vider cette coupe pour pouvoir la remplir un peu mieux. Vider de tout ce qui reste dans cette coupe. Sur une prochaine inspiration, on redéroule la colonne, on revient dans Vajrasana. Main sur les cuisses, quelques respirations ici. On essaye avec beaucoup de subtilité de ramener la tête dans l'axe, donc très légèrement intégrer en fait vers l'arrière et de dynamiser arrière de la tête d'un côté, coccyx de l'autre. D'avoir des épaules ouvertes, un cœur qui se redresse dans la cage thoracique, du moelleux à l'arrière du cœur entre les deux omoplates et un ventre long. Le ventre, on le sent long. D'accord? En fait, quand on le sent long, on a vraiment cette liberté à l'intérieur de circulation. Un bâillement. Un soupir. Le rugissement du lion. On crispe le visage autour du nez, donc il y a toute une dynamique musculaire. Et sur l'expiration, ça passe par la bouche, griffes sorties, langue sortie et les yeux qui regardent et louchent vers les cheveux. On relâche. 2 fois encore. Crispe, inspire. Lion, expire. Dernière, inspire. On réveille les muscles. Expire. Et on relâche. On vient à 4 pattes. Orthiflex. Et on repart un petit peu dans le bas du corps. Expire. Adho Mukha Svanasana. Et on laisse la tête glisser vers la tête. Le plateau de l'épaule très large. Les bras un peu plutôt tendus. Et éventuellement, par contre, les genoux peuvent se plier un peu. Tête de fémur qui s'éloigne du bas du ventre. Et on va rester un peu là, en essayant de décontracter ses cervicales, mais en même temps, d'avoir la tête dans l'axe du reste de la colonne vertébrale. Donc, peut-être qu'on pourrait relâcher la tête
La laisser pendre sans rien faire, oui. Avec beaucoup de délicatesse, on pourrait regarder un peu vers le haut, ça va contracter les cervicales, on ne va pas trop loin, hein, très lentement, oui. Et maintenant, on trouve un entre-deux entre ça, à la fois la fenêtre, l'amplitude hein, dans l'espace, et à la fois ce qu'on met dans les cervicales. Donc ça va s'allonger, ça va être donc long, mais ce n'est pas vraiment détendu. Ouais. Et ça va se contracter, mais ce n'est pas trop fort. Demi-pointe sur une inspiration, monte les talons, on plie les genoux à l'expiration, on envoie le bassin loin vers l'arrière. On reste dans Adho Mukha Svanasana. Et on repart, on fait 2 fois. Inspire, demi-pointe. Et les genoux expirent et on voit le bassin vers l'arrière avec ce creux dans les omoplates et ce port de tête qui prolonge toute la colonne. C'est une ligne énergétique, la colonne vertébrale. On va chercher à ne pas casser cette ligne, à ne pas obstruer finalement cette ligne, comme un tuyau d'arrosage, un coucou, un pompier en deux, il n'y a pas rien qui passe. On va au contraire chercher à la mettre dans sa magnifique longueur, son magnifique espace. Puis, demi-pointe, on pose les 2 genoux, Vajrasana à nouveau. On vient s'asseoir sur les talons et on essaie de réempiler ses vertèbres et la tête qui vient chapeauter en fait toute cette colonne vertébrale. Les 2 épaules descendent, roulent légèrement vers l'arrière et le coccyx qui compense en fait hein, ce qui se passe. Donc pas de cambrure excessive en bas du dos. On peut être naturellement cambré, il n'y a aucun problème avec ça. D'accord. Mais on doit sentir, ce qu'on va chercher, c'est l'étirement dans le bas du dos, dans la pointe de coccyx, hein, comme vous avez l'habitude. Quelques belles respirations complètes, langue détendue. Tension dans la posture de l'enfant. À l'inspiration, bras gauche qui monte. À l'expiration, le coude devant le genou droit ou sur le côté, selon ce qu'on ressent. Main en prière et on enroule le cul. Pareil, on va laisser un peu tomber cette tête, c'est pas là où on a envie d'aller. Puis on va essayer maintenant de la dynamiser en fait et de rechercher son axe. En poussant la main droite dans la main gauche, on repousse le coude contre le sol, ça fait monter, rouler, enrouler le cœur en fait vers le ciel. Épaules qui glissent loin des oreilles et l'arrière de la tête qui glisse loin des épaules. On revient sur une inspiration. Vajrasana de quoi intégrer un peu. Et on change de côté. Inspire, bras droit qui monte. Expire qui part à gauche. Devant ou sur le côté du genou. Pas trop loin de soi quand même. Main en prière. On enroule sur une expiration. La main gauche pousse la main droite, qui pousse le sol. Le cœur monte et glisse vers le ciel. Le corps de la tête qui convient. Et on garde cette dynamique. On revient sur une inspiration. On peut croiser les doigts sur la tête et la tête pousse dans les mains qui résistent. On essaye de garder son axe, menton intégré. L'arrière des cervicales long, mais en plus qui pousse la tête. Épaules basses. 5 respirations ici. Et on va chercher à ne rien engager d'autre, c'est-à-dire pas la mâchoire, pas le visage, pas le front, pas les sourcils, oui.
Finalement, ce qu'on engage, ce qu'on active, avec une certaine délicatesse quand même, c'est toute la chaîne à l'arrière. L'arrière du crâne, l'arrière, donc le cou, la nuque, en fait, l'arrière du cou, la nuque, le long de cette colonne entre les deux omoplates, donc les trapèzes, et le long de cette colonne jusqu'au bassin. On relâche et puis on va se mettre debout pour ramener un petit peu de mouvement et de fluidité dans l'ensemble des articulations du corps. Pour la salutation au soleil, 2 cycles seulement. À l'avant du tapis, les pieds parallèles, bien ancrés dans la terre, Tadasana. Et là, on va rester un peu avec cette même intention dans la nuque, le port de tête, les vertèbres, l'ouverture des épaules, le cœur qui se redresse. Okay, donc, on rajoute juste, par rapport à tout ce qu'on vient de faire au début, un peu de puissance dans les pieds qui monte dans les jambes, qui va nous porter en fait. Je suis détendu, le coccyx glisse vers la terre ici. Peut-être les paumes qui s'ouvrent vers l'univers. La sensation d'un ventre qui reste un peu long. Et dans la simplicité de cette posture, qui est peut-être finalement pas si simple que ça, on accueille cette lumière, cette énergie, cette vibration de l'univers. On se laisse traverser. Sur une expiration, en conscience, les mains en prière au niveau du cœur, à Anjali Mudra, cette lumière rassemblée dans le cœur. Et sur une inspiration, on plonge dans l'univers, Hastasana. Et on va grandir, on va s'élever vers le ciel, tout en restant ancré dans ses fondations. Stabilise 5, respire ici. En ouvrant de plus en plus la région du cœur. En gardant la tête tenue par des cervicales puissantes. Mais une mâchoire, une langue, des lèvres détendues. On engagera le ventre sur la prochaine expire. On en profite pour glisser vers la terre et vers soi en même temps. Doigts sur les côtés des orteils. On relâche cette tête. Là, on va complètement relâcher la tête pour l'instant. On va rester pour ce premier cycle. On va décomposer, mais surtout, on va essayer de sentir la qualité, l'offre, le cadeau hyper généreux de chaque posture. Ici, notamment, donc, on engage les jambes vers le centre. On se rappelle, on ramène bien cette boule sous le gros orteil dans la terre. On va chercher à, disons, créer plus de place entre chaque vertèbre en les laissant pendre comme un chapelet de pierres précieuses vers la terre. Et on va laisser la tête pendre. On va sentir en fait les attaches derrière l'oreille, dans la mâchoire inférieure. Et en fait, à la base du crâne, donc c'est à peu près c'est beaucoup plus haut que ce qu'on croit. C'est vraiment tout en haut du cou, sous la partie bombée du crâne. Là, il y a une sorte d'attache finalement. Tous ces succions-là, ces ventouses, on est en train de un peu tirer. On va en profiter, on va laisser faire cette force de gravité, on va souffrir ça. Jambes solides, et toute la colonne glisse vers la terre. On peut jouer avec un peu de subtilité à amener le poids du corps sur les orteils ou sur les talons, en essayant de sentir ce qui se passe au niveau des mâchoires, des tempes et du front. Plus on est sur les orteils, plus il y a de pression. Quand on glisse vers les talons, on enlève la pression.
Et observe ce qui se passe dans la langue. Il est assez probable que la langue aille vers le bas de la bouche, plutôt que vers le haut maintenant qu'elle est à l'envers. On va plier très délicatement les genoux sur une expiration. Hein, donc, on ne va pas claquer les genoux. On fait toujours assez attention à ça, en fait. Et sur une inspire, on part dans la frange jambe droite derrière. On pose, on s'installe et on va chercher à glisser le bassin vers la terre et le cœur, le regard, hein, avec cette nuque tenue, loin vers l'avant. Quelques belles respirations ici. On profite de la compression. Épaules loin des oreilles, creuse dans les omoplates. On s'autorise à laisser jaillir notre élégance profonde, majesté naturelle dans cette posture. Main à plat, on part dans la planche et on stabilise 5 respirations dans la planche. C'est trop pour les poignets, avant-bras au sol. On rassemble sa force, pas partout. On repousse le sol avec les paumes. Ça devrait en fait suffire à nous tenir, à mettre de la force en fait dans les bras et cette poitrine. La nuque est toujours longue et les talons vont vers l'arrière, coccyx un peu vers la tête. Sur une expiration, Ashtanga Asana. Ventre, pied long. Sur une inspire, Bhujanga Asana. Et on stabilise. Cœur vers l'avant, coccyx vers l'arrière, les épaules roulent, libres. Et la nuque toujours dans l'axe de cette colonne vertébrale. Dernière respiration ici. Puis on monte sur une inspire et Adho Mukha sur une expire. Pied droit devant sur une inspiration. Pose le genou gauche dessus du pied. Stabilise. 5 lentes respirations dans cette position. On détend le visage. On laisse le bassin s'étirer, les cuisses aussi, tout l'intérieur des cuisses. Ventre et psoas gauche s'étirer. À droite, c'est comprimé. Épaules loin, vraiment libre. On n'a pas besoin de faire quoi que ce soit, en fait, d'engager ses épaules. Puis flex derrière. Sur une expire, on ramènera pied gauche parallèle avec pied droit, avec précision. Et on déplie le bassin sur une inspiration. Plonge vers l'univers. Expire, injecte. Et on enchaîne avec la jambe gauche. Inspire ici. On part dans le flow. Expire, injecte. Essayez de retrouver toutes ces petites subtilités. Inspire, bras vers le ciel. Et expire, on glisse vers la tête. Gauche, inspire. Anjaneyasana, on retient dans la planche. Supragadandasana. Expire. Ashtanga Asana. Cœur loin de vous. Inspire. Ouvre le cœur vers le ciel. Expire. Adho Mukha. Pied gauche. Inspire. Expire, pied droit. On établit ces fondations pour regarder et remercier ses pieds d'ailleurs au passage. Et inspire. Hasta Asana. Expire. Anjali. 4 temps sur chaque posture. Inspire ici. Expire. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Inspire. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Expire. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Jambe droite. Inspire. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4.
Retiens aux mains, en 2, en 3, en 4. Expire aux mains, en 2, en 3, en 4. Inspire aux mains, en 2, en 3, en 4. Expire aux mains, en 2, en 3, en 4. Inspire droite aux mains, en 2, en 3, en 4. Expire aux mains, en 2, en 3, en 4. Inspire aux mains, en 2, en 3, en 4. Expire aux mains, en 2, en 3, en 4. Inspire. Expire aux mains, en 2, en 3, en 4. Inspire aux mains, en 2, en 3, en 4. Fais du bien. Expire aux mains, en 2, en 3, en 4. Gauche. Inspire aux mains, en 2, en 3, en 4. Retiens aux mains, en 2, en 3, en 4. Expire aux mains, en 2, en 3, en 4. Inspire aux mains, en 2, en 3, en 4. Expire aux mains, en 2, en 3, en 4. Gauche, inspire aux mains, en 2, en 3, en 4. Expire aux mains, en 2, en 3, en 4. Inspire aux mains, en 2, en 3, en 4. Expire aux mains, en 2, en 3, en 4. Tadasana, on écarte un peu les pieds. Paume vers l'avant, en signe d'accueil. Relâche. Respire. Et sur une expiration, on enroule et on viendra s'allonger sur le dos. Les mains sur le bas du ventre pour se sentir respirer. Essayez de ressentir un peu son alignement ici, dans Shavasana. Et le modifier si nécessaire. Les deux jambes rassemblées, tendues, pieds flex. Et sur une inspire, le bras droit le long de l'oreille. On va chercher loin derrière. Jambe droite vers le plafond à 90 degrés. Inspire. Et on va chercher à créer une diagonale entre le talon gauche et le bras droit. Donc à allonger cette diagonale sans prêter de bouche trop. Et pourquoi pas, bras gauche parallèle au pied droit, donc vers le plafond. La respiration ici. Puis la jambe droite passe à gauche, expire, sans plier le genou. Ça emmène la fesse. Et on va garder la jambe gauche dans son axe avec un talon bien ancré. Et la main gauche va se poser peut-être sur la cuisse ou le genou, là où c'est bien pour soi. À la fois pour presser un peu, peser avec son poids, ou à la fois pour retenir. Ça dépend un peu de ce qui se passe en ce moment. Bras droit vers le plafond. Observe ce qui se passe entre finalement cette mâchoire droite et cette épaule. Et puis bras droit au sol, dans l'axe du cœur, donc en croix.
paume tournée vers le plat. Sur une expire, la tête va rouler à droite. En gardant de la place. Et on va ramener la jambe droite et la tête en même temps. Plie genou droit à l'expiration contre toi. On entrelace les doigts au niveau du tibia. On serre, on serre, on serre, on serre. En essayant de garder une belle colonne et une nuque tranquille. Et on relâche. On part à droite, à gauche. Allonge bien le talon droit dans le sol et sur une inspire, ses bras gauche derrière. On peut déjà profiter un peu de l'étirement du flanc gauche grâce à ce bras. Prochaine inspire, jambe gauche vers le plafond, 90 degrés. Donc, si ce n'est pas possible, jambe tendue, puis le genou. Et peut-être sur une prochaine inspire encore, bras droit vers le plafond. Peut-être que respire ici. Puis la jambe gauche passe à droite, inspire, sans tourner à droite, mais en gardant, disons, en laissant la fesse gauche se soulever, mais pas la fesse droite. Main droite sur la cuisse, en appui. Bras gauche vers le plafond. En réintégrant bien cette tête d'humérus, observe la différence. Puis en croix vers la gauche et tête à gauche. On ressent peut-être ceci, c'est que dès que la tête tourne, en fait, ça libère le bassin qui va plus loin, vers la droite. Quand la tête revient, on a une partie du bassin qui revient un peu, qui est comme tirée par la tête. Et on ramènera et la tête et la jambe. Plie le genou gauche, expire, on entrelace les doigts au niveau du tibia et on passe. Quelques respirations ici. Et relâche. Croise les doigts derrière la tête, coude serré et on remonte en tirant la tête. Donc on va laisser la tête s'alourdir, seulement les bras un peu actifs. La portée, respire dans la nuque qui s'étire. Les mains tournent la tête à droite à l'expiration. La ramène au centre à l'inspire. À gauche à l'expire. La ramène au centre à l'inspire. Et la redépose. Et expire. Petit massage crânien au passage. On presse les mains contre le crâne. Plutôt du bas vers le haut, de l'arrière vers l'avant et de l'avant vers l'arrière. Donc, bon, enfin les deux. Ouais, c'est comme tu veux. Et relaxation fine. On relâche tout ici. On termine par un soupir sonore. Inspire, expire et libère le cœur. La mâchoire, les épaules. Belle posture, agréable, confortable, sans stimuli physique. Les pieds sont détendus. Les chevilles, les mollets sont détendus. Les genoux, les cuisses sont détendus. Bassin spacieux, libre. Colonne détendue. Muscles du dos, épaules, trapèze dénoués. Nuque, mâchoire inférieure dénouée. La gorge, la poitrine, le ventre spacieux. Les mains, les poignets, les bras, vigoureux, drainés. Clavicule,
aisselle détendue. Visage lisse, limpide. Cuir chevelu, conduits auditifs détendus. Peau repulpée. Tous les organes internes déposés à l'arrière du corps. Mon corps est détendu. Mon mental est paisible, limpide. Je suis détendu. Complètement détendu. Complètement détendu. Avec douceur, tu reviendras ici et maintenant. Respiration qui soit profonde. Et trouve ton chemin vers la posture assise. En essayant de libérer toute cette bouche et ce cou et ses épaules. Un home doux, tranquille. Inspire. Oh, oh. Namasté, merci beaucoup.